foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo boy, tu attaques judo boy et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Ton père dans un cri de rage s'en est allé comme un héros, mais pour te léguer son courage, il t'a donné son kimono. Judo boy, tu attaques judo boy et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo boy, tu attaques judo boy et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Judo boy, tu attaques judo boy et tu frappes judo boy comme un samouraï. Judo boy. S'il te plaît, papa. Papa, réponds. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Dis-le-moi, papa. Comment s'appelle celui qui t'a fait ça, papa? Laisse-le, ne t'approche surtout pas de lui. Oh, mais pourquoi? Cet homme doit pourtant payer. Non, ne t'approche pas de lui, je t'en prie, obéis-moi. Ne t'en approche pas, ça vaudra mieux. Je veux te venger. Il est trop fort pour toi, trop fort. Ah! Papa. Papa. Non, je refuse, non! Papa, réponds-moi, je t'en prie. Tu m'as appris depuis toujours les arts martiaux et personne ne pouvait te battre. Je ne comprends pas comment cet homme a pu te tuer, papa. Je retrouverai celui qui a fait ça, tu verras! Quoi? Un œil de verre? Celui qui a tué papa avait un œil de verre. Je vais le retrouver. Et je verrai bien alors si c'est vraiment un maître en arts martiaux. Papa n'était pas le plus fort comme je le croyais. Il ne faut pas que je pleure. Non, il ne faut pas. C'est lui qui m'avait appris à me battre. Et voilà le résultat. Ça suffit. Je n'irai jamais plus prendre des leçons. Oh, mais regardez qui est là-bas. C'est celui qui se croit si fort. Ouais, son père aussi se croyait le plus grand des professeurs, et on a vu le résultat. Ces leçons ne valaient rien du tout. Oh, regardez, c'est dégoûtant, il laisse traîner son linge sale. Tiens, prête-le-moi, j'ai besoin de m'essuyer un peu les chaussures. Ouais, c'est perdu de temps en partant, on est en retard. Attendez un peu. Hein? C'est ma mère qui a cousu cette veste de kimono et vous avez essuyé vos pieds dessus. Vous allez le payer. Et c'est ce qu'on va voir. Oh.
Regarde, tu écrases les fleurs. Et je ne vais plus pouvoir les vendre maintenant. Quoi? Tu piétines les fleurs, mais au moins tu sais te battre, toi. J'avais encore rarement vu ça. Moi, j'ai horreur de la violence et des garçons qui se battent. Surtout de ceux qui écrasent les fleurs. Je gagne ma vie en les vendant. Va-t'en de là. Tu as déjà fait assez de dégâts. Eh, parle-moi autrement, tu veux? Entre nous, ça m'est complètement égal de savoir que tu vends des fleurs. Et pour être franc, je t'avouerai que je me fiche des fleurs. Surtout de simples fleurs des champs comme celle-là. Oh, c'est inutile de discuter avec lui. Viens, nous perdons notre temps. Oh, mais lâche-moi, attends. Des fleurs, ça n'a aucune importance. Tu es encore jeune. Peut-être es-tu un bon combattant, mais je me demande si tu atteindras le niveau de ton père. Lui, c'était quelqu'un. Tu crois que tu réussiras à me battre? Approchez. Oui, évidemment, tu as bénéficié du savoir de ton père, mais tout ce que tu fais là, ce sont des choses apprises. Et alors? Et alors, pour être un grand combattant, il faut avoir en plus des gestes instinctifs. Tu as beaucoup à apprendre. Viens avec moi. Alors, tu n'as toujours pas froid? Absolument pas. J'ai toujours aimé prendre une douche vraiment froide. Très bien, alors on verra combien de temps tu vas pouvoir le supporter. Oh, je peux rester des journées entières si ça vous fait plaisir. Hatch! Mais il me semble que tu viens d'éterner. Tu as froid. Ah mais non, je m'étrangle parce que c'est trop chaud et ça me fait presque suffoquer. Je vois. Eh bien, à plus tard alors. Mais non, je n'ai pas froid. Hatch! Pas froid du tout. Je te reconnais, qu'est-ce que tu fais là? Chut, arrête de crier comme ça. Je suis Marjorie, excuse-moi d'avoir été agressive avec toi. Au fond, tu n'es pas un méchant garçon. Tu te sens seulement un peu seul. Je me sens très bien comme je suis, tu m'entends? Je me sens très bien, laisse-moi tranquille maintenant. Je n'ai besoin de personne. Pourquoi tu es seul? Tu n'as pas de parents? Je voudrais bien savoir pourquoi ça t'intéresse tellement. Tu dois avoir faim. Regarde, je t'ai apporté ces fruits. Non, je n'ai pas faim. Va-t'en d'ici, je voudrais rester seul. D'accord, je te laisse. Mais je sais qu'un jour, toi aussi, tu respecteras les fleurs. Bonjour mon grand, comment te sens-tu d'aussi bon matin? Oh, mais il n'est pas si tôt que vous le dites. Il y a longtemps que le soleil est levé. Tu es en pleine forme à ce que je vois. Tu ne chercherais pas un homme avec un œil de verre? Oh, mais comment vous avez appris ça? Ne cherche pas à savoir, ça n'a aucune importance, mais j'irai voir à bord du Cairo Maru si j'étais toi, et j'en parlerai au capitaine. Il sait où je peux le trouver? Oui, mais ce sera dangereux pour toi. Tu comptes toujours aller le voir? J'irai en enfer s'il le fallait. Très bien. Alors, bonne chance et sois très prudent. Oui, ne vous en faites pas. Où a-t-il caché l'œil de verre? Il faut que je le trouve. Ce que je cherche est peut-être dedans. Bobo. Oh, ben oui, c'est bien lui. Hé, attends un peu, ne pars pas comme ça. Hé, attends! Oh là là, qu'est-ce que tu cours vite? J'arrive pas à te rattraper, je voulais m'excuser pour hier. Et tu dois pas en vouloir non plus à Marjorie pour sa manière de te parler. C'est une fille très chouette. Elle aide toujours les enfants perdus qu'elle rencontre. Elle cherche toujours à rendre service. Ça a vraiment impressionné hier. Et il vaut mieux être avec toi que contre toi. Mais moi, je veux être ton ami. Au fait, je m'appelle Ken. Et lui, c'est Bobo. Dis bonjour, Bobo. Allez, réveille-toi. Dis voyons. C'est un beau nom, et puis il te va très bien. Ah oui, il te plaît? Moi aussi, je l'aime bien. C'est Marjorie qui l'a trouvé. Tu es orphelin, toi aussi? Oh, toi aussi? Oui, mais tu connais le Cairo Maru? Le Cairo Maru, tu parles du bateau fantôme? Le bateau fantôme?
Oui, tous ceux qui montent à bord n'en descendent jamais. Il fait peur à tout le monde. Personne n'ose s'en approcher. Oui, c'est sûrement le bateau que je cherche. Ken, je te défends d'approcher de ce bateau. C'est de la folie de mettre le pied à bord de ce bateau. On n'en revient pas. Ah, moi, j'irai jamais à bord, non, rassure-toi. C'est celui qui est là-bas? Oui. Je le vois. Ah, il est pas spécialement gai, pas vrai? L'homme que je veux trouver est peut-être à bord. Je dois absolument aller voir. Tiens, tu veux bien me garder ça, s'il te plaît? Quoi? Oh, mais voyons que tu vas pas monter à bord. Attends, oh, je peux pas le laisser partir sur ce bateau sans moi. Allez, tiens, Pomo, je te confie ça. J'ai pas peur, regarde comme je m'y prends. Ça tourne, ça tourne. Il n'y a personne. Transportent de la poudre d'or. Je comprends pourquoi ils ne veulent pas de visite. Capitaine, il faut que je vous parle. Capitaine! Capitaine, il faut que je vous parle! Tu vas rencontrer le capitaine, mais tu sais ce que tu dois me remettre avant? Non, je ne sais pas. L'œil de verre que tu as ramassé. Comment savez-vous que c'est moi qui l'ai? Ne t'occupe pas!
Montrez-vous, capitaine. Il ne reçoit pas n'importe qui. J'attendais ta visite, je savais très bien qu'un jour tu viendrais. Alors le voilà, celui qui a tué mon père. Dépêche-toi de me remettre l'œil de verre, ça vaudra bien mieux. C'est bien vous qui avez tué mon père? Ne perdons pas de temps, donne-le-moi vite ou bien tu risques de le regretter. Je ne sais pas qui le regrettera le plus. Je ne suis pas très patient, allez, donne-le-moi immédiatement. Jamais! Allons, sois raisonnable, sinon tu ne quitteras plus ce navire. Ah! Mon père est vengé. Oui, j'ai vengé mon père. Mais comment? Ce n'est pas possible, je ne comprends pas. Je ne suis pas celui que tu cherches, j'ai seulement joué le rôle du bord et pour t'attirer sur ce bateau. Tu me le paieras! Je leur prouverai à tous que c'était toi le plus grand. Je retrouverai ton assassin. Crois-moi, cet homme ne m'échappera pas. Au revoir, à bientôt, j'espère. Oh!
pas de moi. Il reviendra bientôt. À bientôt, Judo Boy. Bonne chance. Judo Boy suit son destin. Il doit retrouver l'homme qui a tué son père. Il n'aura pas de repos tant que l'homme à l'œil de verre sera vivant. Il sait qu'il devra affronter de terribles dangers, mais il sait aussi que son kimono rouge le protégera. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer quand tu pars en guerre. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi